Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir certaines de mes dernières trouvailles que j'ai faites chez Emmaüs. Donc le lot que vous voyez à l'image m'est revenu à 11 € et je vous montre dans cette vidéo comment je les ai transformés pour pouvoir les réutiliser. C'est parti! Donc on commence avec ce rangement en bois qui va me servir à réaliser deux choses. Donc dans un premier temps, je vais récupérer les tiroirs. Pour ce do it yourself, je n'en ai utilisé que 3. Les deux autres, je les mets de côté, ils me serviront bien à un autre moment. Ces tiroirs, je les peins avec une peinture de couleur lilas au niveau de l'intérieur et de l'extérieur, de façon à obtenir ceci. Donc une fois peints, mes tiroirs, je les ai positionnés les uns à côté des autres de façon à pouvoir mesurer la longueur et j'ai également mesuré leur hauteur. Avec ces dimensions, j'ai découpé 4 morceaux de bois que je vais ensuite assembler les uns aux autres avec de la colle à bois. Donc je commence par coller mes petites planchettes sur les côtés de façon à obtenir ceci. Et une fois que c'est posé, je pose la dernière planche pour avoir ce résultat. Je vais poser des serre-joints et laisser sécher quelques heures. Une fois que c'est bien sec, je passe à la peinture. Donc là, j'applique une peinture spéciale bois satiné que je pose uniquement à l'extérieur. Donc j'en mets absolument pas au niveau de l'intérieur. Une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. Donc je mets de côté et ensuite je retourne sur mes petits tiroirs que je vais étiqueter avec du vinyle que j'ai découpé avec ma Cricut Maker. Mes tiroirs après ça, je viens les insérer dans mon coffrage et le tour est joué. Je vais maintenant rafraîchir un petit peu ce calendrier perpétuel. Donc mon calendrier, dans un premier temps, je vais commencer par le nettoyer. Donc je l'ai nettoyé avec de l'eau et du savon, tout simplement. Je le laisse sécher et ensuite j'y passe dessus, sur toutes mes pièces, un petit coup de papier de verre pour enlever le surplus de peinture. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Je passe ensuite à la peinture, donc là j'ai utilisé plusieurs coloris différents, ce calendrier étant pour ma fille, c'est elle qui a choisi les couleurs. Voici ce que j'obtiens une fois mes deux couches de peinture appliquées sur chaque pièce. Je viens ensuite les étiqueter de nouveau, donc avec du vinyle découpé grâce à ma Cricut Maker. Une fois toutes mes pièces de nouveau étiquetées, je mets de côté et je viens prendre cette partie. Je vais commencer dans un premier temps par supprimer le petit cœur en polystyrène, que je ne garde pas. Et ensuite, je passe un petit coup de papier de verre avant de passer à la peinture. Là, j'ai choisi une couleur blanche satinée. Voici ce que ça donne une fois que c'est peint. N'étant pas fan du petit cœur à l'avant, je l'ai couvert avec des touillettes à café en bois que je trouve chez Action au rayon vaisselle jetable. Voici ce que ça donne une fois que toutes mes touillettes sont posées, je les découpe et ensuite je les peins également en blanc. Une fois ma peinture posée et bien sèche, il ne me reste plus qu'à remettre mes éléments à leur place et le tour est joué, j'ai terminé. Je vais maintenant également rafraîchir ce porte-document en métal, donc c'est une valise. Je ne sais pas si ça porte un nom, mais je connais ça, mes parents avaient ça. Et je sais que ce sont des trucs qui sont très vieux. Dans cette valise, il y a également encore les porte-documents, donc que je vais supprimer dans un premier temps. Et je vais nettoyer et peindre à la bombe cette valise intérieure et extérieure. Voici ce que j'obtiens une fois que c'est peint. Je vais y coller dessus une étiquette, tout simplement. Donc là encore une fois, il s'agit de vinyle découpé avec ma Cricut Maker et je mets de côté. Je vais maintenant également redonner un petit coup de jeune à mes chemises. Donc elles se présentent comme ceci avec des crochets en métal. Je vais dans un premier temps commencer par détacher le papier décroché. Donc le papier, je ne le garde pas,
je vais garder que mes crochets blancs. Il y en a 2 par pochette. Je vais les nettoyer avec de l'eau et du savon. Je prends ensuite 2 feuilles de papier cartonné que je vais scotcher ensemble avec 3 ou 4 morceaux de scotch pour qu'elles tiennent bien ensemble. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Je place mon papier dans ce sens. Au niveau de chaque extrémité, je fais un pli d'environ 1 cm. Au niveau de mes plis, j'applique de la colle. Je pose mon crochet dessus et je referme. Je fais la même chose de l'autre côté. Je plie ensuite ma chemise en 2. Et donc voilà, elle est terminée, elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus fraîche et beaucoup plus au goût du jour. Donc voici pour la première, je répète l'opération avec d'autres motifs de papier de façon à obtenir ceci. Il ne me reste plus qu'à les remettre à leur place. Et je vais avoir terminé. Donc j'ai pas fait grand chose sur cette boîte, mais comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup plus jolie maintenant. Je vais ensuite faire quelque chose avec cette petite cage. Donc de base, cette cage, je voulais la laisser avec sa couleur d'origine, mais j'ai pas réussi à supprimer les petites taches qu'on voit pas forcément à l'écran. Donc j'ai essayé de les enlever avec de l'eau et du savon, ça n'a pas fonctionné. Si jamais vous avez des astuces qui pourraient me servir pour la prochaine fois, je suis preneuse. Quoi qu'il en soit, étant donné que j'ai pas pu enlever les taches comme je vous l'ai dit, eh bien je l'ai bombé avec de la couleur blanche. Une fois que ça a été fait, j'ai posé sur un morceau de carton et avec un crayon, j'ai fait le contour. J'ai découpé avec un cutter. Ma découpe, je l'ai faite légèrement plus petite que mon tracé. Et mon morceau de carton, je l'ai ensuite couvert avec un morceau de liège. J'ai découpé l'excédent. Et mon morceau de carton, je l'ai placé au fond de ma cage. J'ai mis de côté et ensuite, j'ai pris 3 morceaux de carton. Je les ai collés sur un morceau de papier cartonné, en laissant une marge d'1 centimètre en moyenne au niveau des bords et un espace d'1 demi-centimètre à peu près entre mes morceaux de carton. J'ai ensuite couvert mes morceaux de carton avec mon papier. Voici ce que j'obtiens. Je poursuis avec un morceau d'élastique, donc ça c'est de l'élastique que je trouve chez Action, que je colle au niveau d'un bord, à peu près 1,5 cm par rapport au bord. Je fais tourner mon élastique autour de mon morceau de carton et je viens le coller à l'autre extrémité. Je couvre ensuite le tout avec du papier cartonné toujours. Et voici ce que j'obtiens. Je fais mes plis. Et ma petite pochette est prête. J'en ai fait 4 en tout. Et ensuite, je les ai étiquetés toujours avec du vinyle découpé avec ma Cricut Maker. Dans ces pochettes, je vais y ranger toutes mes vieilles photos qui traînaient depuis des années dans une boîte à chaussures. Donc je me doute que c'est pas l'idéal pour conserver mes vieilles photos, mais là ça m'a au moins permis de les répertorier et de les ranger dans quelque chose de plus sympa qu'une vieille boîte à chaussures déchirée. Une fois que mes photos sont à l'intérieur de mes carnets, je les place dans ma boîte. Pour finir cette vidéo, je reviens sur mon casier en bois que vous avez pu voir en début de vidéo. Donc ce que je vais y faire, c'est très simple, je le peins.
Voici ce que j'obtiens. Je vais ensuite, avec du vinyle, lui aussi l'étiqueter et j'ai terminé. J'ai placé ça dans la chambre de ma fille et ça nous fait un rangement en plus. Cette vidéo est maintenant terminée, voici tout ce que j'ai pu réaliser avec mes trouvailles faites chez Emmaüs. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va peut-être vous inspirer. N'hésitez pas à la liker et à la partager si vous en avez envie. Vous pouvez également me laisser votre avis en commentaire sous cette vidéo. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Moi je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!